Bonjour les jardiniers. Eh bien aujourd'hui c'est parti pour un grand tour du jardin. Donc on va voir le potager avec tous les légumes et les semis qui sont bien partis. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on passe aux choses sérieuses. Direction le grand jardin. Donc on a effectivement les fleurs au premier plan. Mais si on s'approche, on voit les fraisiers avec l'ail au milieu. Et puis là, sur le côté, on voit des petits pois. Ceux-là, ce sont des petits pois normands. Et puis là, donc on voit que j'ai fait un tunnel pour y mettre mes semis. Et puis à droite du tunnel, on voit des salades rouges qui ont été repiquées. Donc là, on a toujours des petits pois. Je suis désolée parce qu'il y a l'ombre. Des petits pois. On a, bon, évidemment, les fleurs. Alors, je suis vraiment désolée. J'ai l'ombre qui est vraiment là. Et puis là, on a les fèves. Et là, ce sont les fèves qui ont été plantées au printemps. Et puis là, le long, des petites salades qui ont été repiquées en attendant que les tomates soient en place. Alors, la tour à fraises se porte bien. Les fraises sont en fleurs. J'ai même vu qu'il y en avait certaines qui étaient formées. Bon, je ne sais plus où exactement. Il y en a même là au pied qui étaient en jauge dans un sac. Bon, bah, c'est pareil, hein, c'est tout en fleurs. Donc, je pense qu'elles vont rester là. Les semis, là, tout le long, sous les mini châssis, bah, continuent à se développer. Donc là, j'ai déjà fait plein de repiquage en fait. Tout n'est pas encore sorti. Et puis là, bien sûr, on a des salades en pot, plein de salades en pot cette année. Donc là, des salades et encore des salades. Et là, il y a même la première tomate qui a été repiquée. C'est une Saint-Pierre. Et c'est celle qui vient de chez Christiane Chevalier. Voilà, première tomate repiquée dans un pot en plein air. Donc elle a sa petite cloche. Voilà, ça j'ai pris une petite cloche. Et puis le soir, allez hop, elle est mise sous cloche pour éviter qu'elle ait froid. Et puis bien sûr, donc il y en a des tas d'autres hein, tout le long. Voilà. Allez, on va partir maintenant vers l'autre jardin. Avant d'aller vers l'autre jardin, je vous montre aussi les narcisses en fleurs. Et puis, je vous montre aussi quelques fraisiers. L'année dernière, tous mes stolons, dont je ne savais que faire, je les ai mis un petit peu de partout. Donc là, on a des fraisiers. Et on a les mâches que j'avais récupérées dans un champ, enfin dans un pré, mais que je ne voulais pas manger parce que voilà, j'avais peur qu'il y ait des bestioles qui se passaient dessus. Et je les ai repiquées. Et celle-ci, on voit qu'il y en a aussi là à droite. Et bien celle-ci, je vais les laisser monter en graines de façon à pouvoir les récupérer les graines. Je ne les mange pas, mais je vais garder les graines. Allez, pendant que je suis à côté. Voilà, les narcisses jonquilles, je sais pas trop, viennent d'éclore aussi. Allez, on se dirige vers l'autre jardin et on continue avec cette fois-ci la mélanchier qui est en fleurs. Donc ça commence tout juste. Voilà. Alors voici le jardin piscine qui commence à se remplir tout doucement. Donc on voit l'herbe à curry là qui est toujours volumineuse, le chou d'au menton qui a bien prospéré, et ça y est, les petits pois sont en fleurs. Les fameux petits pois que j'avais semés très serrés à l'automne, et bien ça y est, ils sont en fleurs. Et on voit bien à chaque fois que c'est tout ce qui est vraiment contre le mur qui est beaucoup plus avancé. Parce que si je regarde, alors là ce sont les échalotes, hein, juste devant les petits pois là où je montre. Là c'est une ligne d'échalotes, des échalotes grises.
Et puis là, on a les fèves. Donc ça, ce sont les fèves que j'avais semées à l'automne. Et elles, ben ça y est, c'est parti. Elles sont en fleurs. Donc on les voit pareil au fond. Tout ce qui est près du mur. Hein. Ça y est, c'est en fleurs. On les voit. Et puis là, à côté, j'ai des oignons rouges. Là, la ligne que l'on voit là, tout le long, ce sont des oignons rouges. Et puis j'ai fait une ligne de bourrache. J'avais envie. Alors il y en a une que j'ai repiquée il n'y a pas longtemps. Elle n'est pas très jolie elle. Voilà, donc une ligne de bourrache. J'ai envie de faire des lignes de fleurs. Là j'ai, je ne sais plus, ce sont des petits pois grimpants. Et puis là, bon, je suis en attente de mettre les tomates. Donc il y a un petit peu de paillage. Enfin c'est de la paille des poules. Hein. Et puis sous le petit voile là, c'est vraiment là pour protéger les chats. Je viens de mettre des pommes de terre. J'ai effectivement une ligne de salade. Et pareil, on voit vraiment que contre le mur, c'est bien fourni. Et devant, bah, c'est nettement moins développé. Là à côté, alors vraiment tout petit là. Je sais pas si on voit bien. J'ai du cresson d'Alénois, mais j'en avais mis toute une ligne. Et là, ça a très mal pris. Vraiment ceux du bout. On voit un petit peu au bout. Et puis là, à droite de la planche, eh bien, ce sont des radis et des carottes. Donc on voit bien les carottes. Bon, les radis, eh bien comme d'habitude, jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas de souci. C'est après que ça se gâte. Hein. Après, il n'y a plus rien en général. Enfin, ça fait que de la feuille ou alors c'est mangeable. Et puis alors là, c'est un petit peu l'échec. Hein. J'avais 3-4 rangs de petits pois. Et pareil, on voit qu'il n'y a que ceux du fond qui sont sortis. Mais là, je viens du coup d'en ressemer en godet. Et puis là, sous l'espèce de petit châssis, eh bien, ce sont des pommes de terre. Donc, bon, je ne vais pas les sortir, mais j'ai vu que ça y est, pareil, près du mur, les premières sont sorties. Et là, je protège parce que là, on est plus au vent. On va finir la visite derrière la maison, où je vais vous montrer mon coin d'asperges. Alors, voici mon outil, la gouge, pour ramasser mes asperges. Alors, je plante comme ça le long et je claque. Et voilà, bon ça c'est une asperge qui est bien verte. Je vais poser là, et puis là, j'en ai une autre. Je vais me mettre devant, parce que faut que je prenne la bonne direction. Donc évidemment, elle n'est pas très grosse. Je vais faire le tour. Ce sera plus simple pour récolter celle-ci. Alors, je vais bien le long avec ma gouge. Hein, je vais le plus long possible. Et d'ailleurs, je trouve une limace sur mon asperge, direction les poules, tout de suite. Ah, non, elles l'ont pas vu. Je recommence. Je déterre aussi un ver de terre. Alors, pour tout vous dire, c'est la première fois que je fais ça avec une gouge. Je ne voudrais pas tout abîmer, parce que je voudrais pouvoir récolter d'autres asperges après. Je ne dois pas vraiment avoir la technique pour aller chercher loin mon asperge. Ah bah ça y est. Voilà, donc voilà. Bon, celle-là évidemment c'est une grosse asperge maintenant qui est verte. Regardez-moi, j'ai plein de vers de terre qui sont sortis. Celui-là c'est le plus gros et il y en a plein d'autres. Voilà. Là je vois qu'il y a d'autres. Il y a une autre asperge. Allez, je crois que je vais essayer de ramasser celle-ci parce que je vois qu'elle est un peu verte dessus. Et puis après, bah, j'attendrai tranquillement que les autres poussent. Les asperges sont ramassées. On voit les poulettes qui viennent me voir. Donc
là au pied de cette structure, il y a encore des petits pois. Et là, on a les fraisiers. Et bien écoutez, je crois que je vais vous laisser sur les images de fraisiers. Allez, des fraisiers en fleurs. Et je vous laisse évidemment avec une recette. Au revoir les jardiniers, à bientôt.